Compte tenu de la bonne notoriété que l'on a et de l'excellente image qu'on dégage sur chaque opération, sur chaque chantier, on a une énorme chance, c'est qu'aujourd'hui on fait 18 millions d'euros de chiffre d'affaires dans un rayon de 35 km autour de Lyon. Depuis tout petit, on était bercé par le monde de l'entreprise que nos parents ont créé. Il y a 5 ans, on a décidé de sauter le pas et de, on va dire, se mettre dans le grand bain de l'entreprise familiale. C'était un challenge, déjà d'intégrer l'entreprise, de se faire accepter par les collaborateurs, même si on les connaissait tous depuis qu'on était tout petits, parce qu'on a grandi en même temps que l'entreprise. Ils nous ont vu grandir, on en a vu grandir, voire même vieillir pas mal d'entre eux. C'est aussi la famille avec tous les collaborateurs. Et c'est en ce sens, je trouve que Greensill a une vraie force, c'est-à-dire que oui, il y a une famille qui a su créer et développer l'entreprise, mais elle ne l'a pas fait toute seule, elle l'a fait aussi au travers de collaborateurs qui nous sont fidèles depuis de très nombreuses années. Il y a une valeur aussi très importante chez Greensill, c'est la valeur au sens collectif, c'est-à-dire qu'on ne veut pas d'individualisme, on raisonne vraiment collectif, on est une entreprise familiale et on essaye que cette valeur familiale soit perdurée dans le temps et au sein de toutes les équipes. Greensill est en capacité aujourd'hui de former une douzaine d'apprentis par an. J'ai demandé à notre RH cette année d'en recruter au moins 15. Je me suis énormément investi au quotidien dans la formation des jeunes, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui on a à peu près 85% des gens qui travaillent dans l'entreprise qui ont été formés dans l'entreprise. Et systématiquement, on essaye de mettre maximum un apprenti ou un jeune en insertion par équipe. Et puis après, il y a tout un suivi de son parcours qu'il faut faire au jour le jour. Notre rôle ne s'arrête pas dans l'entreprise, on les suit au niveau scolarité. Et ça me paraît essentiel. On a un jeune en ce moment qui est en BTS, qui est un jeune qu'on trouve plutôt très qualitatif, qui est pour moi bien calibré en deuxième année de BTS. Donc nous, on souhaite que l'individu, même si sa progression est très lente, il faut que la progression elle soit effective, il faut qu'elle soit constatée mensuellement. J'ai eu l'idée, la très bonne idée, d'embaucher dans l'entreprise un responsable RSE il y a un peu plus d'1 an, indispensable à notre RH. Il a un travail dans l'entreprise qui est très différent. Son rôle est aussi d'aller voir les jeunes et de les aider sans les assister. Jeunes qui viennent à la fois de classes de CAP, de Bac Pro, de BTS et d'ingénieurs. Moi, je suis un pur autodidacte. Je suis tombé dans la marmite paysage, j'avais 13 ans. J'étais en échec scolaire et il a fallu, parce que j'étais passionné déjà de nature et du monde extérieur, je suis sorti du système scolaire traditionnel pour faire une 4e et une 3e pro. À l'issue du BEP que j'ai décroché alors que j'avais 17 ans, je suis parti travailler. J'ai donc repris mes études et je suis parti faire l'équivalent d'un BTS en apprentissage en région parisienne. J'ai eu la chance de faire cette école sur Paris qui m'a redonné confiance en moi. Mais si je m'étais arrêté juste sur un BEP, j'aurais peut-être pas la même confiance que j'ai aujourd'hui en moi. Et ça aussi, je m'en sers beaucoup avec nos jeux.